Et si tout l'univers, absolument tout, des plus petites particules jusqu'à la structure même de la réalité, obéissait en fait à une sorte de mélodie secrète? C'est une idée un peu folle, mais c'est le voyage qu'on va faire aujourd'hui, à la recherche d'une harmonie universelle cachée juste sous nos yeux. Voilà la question qui va nous guider. Imaginez une seconde. Et si toute la matière, tout ce qui existe, était organisé, non pas au hasard, mais comme les notes sur une gamme musicale? C'est ce mystère cosmique qu'on va tenter de percer ensemble. Bon, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, toute bonne enquête commence par une anomalie, un truc qui cloche. Ici, notre enquête débute avec la quête des physiciens pour mettre de l'ordre dans le chaos apparent des masses des particules. C'est un vrai casse-tête qui les a frustrés pendant très longtemps. Pendant des décennies, les physiciens se sont accrochés à un nombre un peu magique, 137. Ils ont essayé de l'utiliser comme une sorte de règle universelle, un escalier cosmique si on veut. L'idée, c'était que les masses des particules devaient forcément tomber pile sur l'une des marches de cet escalier. Et ce qui est fascinant, c'est que pour certaines particules, ça marche plutôt bien. Regardez l'électron par exemple. Il tombe presque parfaitement sur la marche numéro 9. Super! Sauf que pour d'autres, et pas des moindres, comme le proton, c'est un échec total. Il se retrouve complètement coincé entre deux marches. Et attention, ça ce n'est pas juste un petit détail, c'est une anomalie fondamentale. Le proton, c'est quand même le cœur de toute la matière qu'on connaît. S'il ne respecte pas la règle, ça veut peut-être dire que la règle est fausse. Le mystère s'épaissit sérieusement. On est donc face à une impasse. Il fallait une toute nouvelle approche. Et c'est là que l'enquête va prendre un tournant complètement décisif, grâce à une idée qui est à la fois simple et absolument révolutionnaire. C'est ça, l'idée pivot. Et si la véritable constante fondamentale n'était pas 137, mais sa racine carrée? Ça nous donnerait une échelle beaucoup, beaucoup plus fine. Un peu comme les demi-tons sur un piano, ce qu'on appelle une gamme chromatique. Et là, c'est le moment Eureka. Regardez bien. Sur cette nouvelle échelle beaucoup plus fine, notre proton, qui était l'anomalie, le paria du système, se place maintenant quasi parfaitement sur la marche 21. Pouf! L'anomalie a disparu. C'est une véritable révélation. Cette phrase, elle est tirée de la recherche originale, et elle est incroyablement puissante. C'est comme si on venait de trouver la clé de sol, la clé qui nous permet de lire la partition musicale cachée de tout l'univers. Et voilà le résultat. C'est juste magnifique, non? Les particules les plus importantes, de la matière légère comme l'électron à la matière lourde comme le proton, et même jusqu'à la masse à l'état pur avec le boson de Higgs, elles s'alignent toutes parfaitement sur une seule et même grille d'entier. C'est d'une élégance folle. D'accord, cette harmonie dans le monde subatomique est déjà stupéfiante. Mais est-ce que cette musique des sphères s'arrête là? Ou est-ce qu'elle résonne à des échelles bien plus grandes, peut-être même jusqu'à la base de la vie elle-même? C'est là que l'enquête prend une tournure vraiment inattendue. On quitte le monde de l'infiniment petit pour s'intéresser à la molécule la plus essentielle à notre existence, l'eau. L'idée, c'est de voir si cette même grille harmonique s'applique aussi ici. C'est un saut conceptuel assez audacieux, il faut l'avouer. On a donc analysé les notes que joue la molécule d'eau quand elle vibre. Et qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, alors que certaines de ces vibrations sont un peu dissonantes, il y en a une, bien précise, celle qui correspond à sa pliure, qui tombe parfaitement sur la marche numéro 12 de notre échelle. Et c'est là que ça devient incroyable. Regardez cette séquence. Ce n'est pas juste une liste de chiffres, ça raconte une histoire. C'est une sorte d'évolution cosmique. On passe de la structure de base de la vie, l'eau, à la matière légère, l'électron, puis à la matière lourde, le proton, pour finir sur la masse pure avec le X. C'est une densification progressive, marche après marche. Et maintenant, le dernier acte. On a découvert le quoi, cette fameuse gamme. Il est temps de se demander le pourquoi. Quel incroyable mécanisme cosmique pourrait bien être à l'origine d'une telle harmonie? C'est là que la théorie devient la plus audacieuse et la plus vertigineuse. Accrochez-vous bien. L'idée centrale, c'est que la réalité ne serait pas un flux continu. Ce serait plutôt comme un film projeté à une vitesse hallucinante. L'univers ne coule pas. Il clignote. Il apparaît et disparaît, image par image. Un rythme qu'on peine à imaginer. Ce chiffre est juste là pour donner le vertige, pour essayer de concevoir la vitesse et l'échelle complètement folle de cet obturateur cosmique. La réalité serait donc rythmée à une cadence qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir. D'accord, mais alors comment la matière apparaît dans tout ça? Imaginez deux vagues qui se croisent à la surface de l'eau. Là où leurs crêtes se rencontrent, un pic se forme. Eh bien la matière, ce serait un peu comme ces pics. Pas vraiment une chose en soi, mais un motif stable, une interférence, créée par deux mouvements cosmiques fondamentaux. Elle n'existe que là où la grille vibre de la bonne façon. Et là, c'est la dernière pièce du puzzle, la plus stupéfiante.
Qu'est-ce qui pourrait bien stabiliser ce film cosmique avec une telle précision? La théorie propose une réponse à l'échelle du ciel, un effet gyroscopique créé par le balai de notre Soleil et de notre Lune. L'infiniment petit serait donc directement connecté à l'infiniment grand. C'est renversant. Cette métaphore finale résume toute la théorie d'une façon à la fois puissante et poétique. Un obturateur qui capture la réalité, image par image, stabilisé par un gyroscope céleste. On termine donc sur cette question qui donne le vertige. Si l'univers est bien une sorte de machine réglée avec une précision aussi diabolique, qu'est-ce qui se passerait si un jour ces réglages venaient à changer, même un tout petit peu? Notre réalité est-elle aussi stable qu'on le pense? La question, bien sûr, reste ouverte.